Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois aujourd'hui M. Achille Niaouré, président de la Fédération nationale des parlements, agora et orateur de Côte d'Ivoire. M. Niaouré, bonjour. Bonjour à vous. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. D'accord. Je dois préciser aussi que vous êtes le secrétaire national en charge de l'animation politique au Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Alors, Mme Simone Gbagbo, M. Assoadou, Lida Kouassi, entre autres, ont été amnistiés et libérés par le chef de l'État. J'imagine que vous appréciez. Mais bien sûr, nous apprécions, mais au-delà de Simone Gbagbo, Lida Kouassi, Moïse Assoadou, nous manifestons notre joie pour tous ces camarades, parce que moi j'ai fait la prison, pour tous ces camarades qui étaient en prison, qui ont passé 6 ans, 7 ans, qui sont des anonymes, qui ont mené le combat de démocratie prôné par Laurent Gbagbo, aujourd'hui qui retrouvent la liberté. C'était pas facile, nous étions ensemble là-bas, on a vécu des situations difficiles, et quand vous savez que ces gens-là, vous sortez, vous laissez des personnes qui ont fait 6 ans, 7 ans en prison, qui vivent au quotidien ces situations difficiles, qui retrouvent la liberté, on ne peut qu'être réjoui, parce qu'il ne faut pas se limiter seulement à Simone Gbagbo, à Assoadou, etc. Non, il faut aller, il faut manifester la joie pour tous ces anonymes. Mais je voudrais profiter de votre micro pour saluer la décision du chef de l'État, Ouattara, parce qu'il a pris cette décision, une ordonnance d'amnistie, mais nous voulons demander à M. Ouattara d'aller au-delà, parce qu'il ne faut pas faire une amnistie partielle. Voilà, il faut pas faire. Soit on fait l'amnistie. Il faut que l'amnistie soit générale. Voilà, il faut pas. Soit on la fait ou on ne la fait pas. Nous voulons saluer d'abord la décision qu'il a prise de la faire, mais il faut la faire de façon générale. Il faut faire sortir tous ces. En clair, vous demandez. Voilà, en clair, nous demandons que M. Ouattara libère toutes ces personnalités militaires qui sont encore en prison. Il faut leur permettre de retrouver la liberté. Cela tracera le sillon de la réconciliation, parce qu'on ne fait pas la réconciliation à moitié. Alors, est-ce que vous avez écouté le récent discours de M. Lida Kouassi? Je ne voudrais pas juger sur ce plateau les critiques et sinon les propos de M. Lida Kouassi Moïse. Je ne dirais pas que ce sont des bons propos, je ne dirais pas que ce sont des mauvais propos. Mais pour moi, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas le moment indiqué de tenir ce genre de propos. Vous comprenez? Il vient de sortir de prison. Qui prennent le temps de mimer l'air de la libération, qui prennent le temps de saluer sa famille, de recevoir sa famille qui viendra bien sûr le saluer. Il ne faut pas se précipiter dans les discours politiques qui vont faire jaser. Donc il fallait qu'il fasse l'économie de ces propos-là. Le moment n'est pas indiqué. Il y a ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel aujourd'hui, comment nous mettre ensemble pour mettre fin à la gestion chaotique de Ouattara, comment lui-même, sa propre famille, ou encore il y a des mésententes, comment trouver les mécanismes pour que cette famille se retrouve dans son ensemble pour pouvoir constituer une force, parce que cette famille est une force, je dirais, pour pouvoir mettre fin à la gestion chaotique de Ouattara. Très bien. Alors, est-ce qu'avec le recul, vous pensez que les parlements et agora de Côte d'Ivoire ont été vraiment, pendant ces années-là, est-ce que les parlements et agora ont été vraiment des cercles de libre expression? Mais oui, effectivement, je vous le dis, je l'ai vécu, j'étais président du Parlement, le Capitole à la Selma, j'étais secrétaire national chargé, secrétaire général de la coordination des parlements de Yopougon, la COPAYO dirigée par Dago Vincent à l'époque. Mais les parlements et agora, ce sont des espaces de libre expression. Vous savez, je vais vous le dire, nous, on a été formés par Laurent Gbagbo depuis notre bas âge. Laurent Gbagbo nous a appris que la démocratie, c'est l'expression des urnes. La démocratie, c'est la libre pensée, c'est la liberté d'expression. Voici ce que nous a appris dans notre Laurent Gbagbo. Et dans notre entendement, pour devenir président, quiconque peut devenir président, il suffit d'avoir un programme, un projet de société, et tout le monde peut devenir président. Mais il faut passer par les urnes. Je viens. Alors, quand Laurent Gbagbo est au pouvoir, vous avez dû remarquer qu'avant 2000, les parlements existaient, il y avait la Sorbonne, mais en 2002,
il y a eu la prolifération, il y a eu la création des parlements, la prolifération des parlements. Pourquoi? Parce que le régime de Laurent Gbagbo a été agressé par une rébellion armée. Ça a choqué les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont jamais vécu ça. C'était une première dans l'histoire. Donc c'est ce qui expliquait aussi la violence des propos qu'on tenait dans les agoras à l'époque. Oui, non, mais je dirais que c'est pas parce que ils étaient violents. Mais vous comprenez, quand une personne vient vous choquer avec des armes, ce que vous n'avez pas vécu, vous êtes à même de leur dire la vérité. Donc la vérité pour leur dire arrêtez. Donc ce n'est pas la voie indiquée. Il faut leur dire la vérité. Mais souvent, quand on dit la vérité, les gens pensent que ce sont des propos crus. Non, quand Soro était un rebelle, on le dit Soro était un rebelle, on dit on a insulté Soro. Non, mais Soro a pris des armes pour agresser tout un régime, pour agresser des institutions de la République. C'est un rebelle. Très bien. C'est pas une injure. Pour vous, donc, c'était de la légitime défense. Mais, tout à fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cet élan patriotique-là, comme vous le dites? Mais l'élan patriotique existe toujours. Vous savez, il y a eu Charles Blé Goudé qui a dirigé la galaxie patriotique, mais à côté de lui, il y a eu Damana Picasse, il y a eu Eugène Dué, il y a eu Suruku Tremé, en tout cas, Konaté Navigué. Ce sont des personnalités qui, pendant la crise, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, on fait la mobilisation et tout le monde était déterminé. Moi, j'étais dans le cercle de Charles Blé Goudé. C'est moi qui ai animé la caravane des pères jusqu'à l'apothéose au stade Jesse Jackson à Yopougon. Vous comprenez? Donc, quand il y a eu la crise en 2010 et en 2011, après le départ de Laurent Gbagbo, nos camarades sont partis en exil, mais je suis resté sur le terrain pour pouvoir redynamiser ces structures de libre expression, les parlements Agora. Et puis, voilà, j'ai tourné partout en Côte d'Ivoire pour pouvoir réveiller ces structures, et ces structures existent. Peut-être que ces structures n'ont pas le même élan quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, mais ces structures fonctionnent tant bien que mal à leur façon. Est-ce qu'on y tient aujourd'hui les mêmes discours qu'il y a quelques années? Mais bien sûr, nous le disons. Parce que nous dénonçons... Le combat contre la France... le combat contre la France... Non, mais nous condamnons le fait toujours que la France est agressée par les armes la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une agression. Parce que voici un monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo qui gagne les élections en 2010. Et on ne va pas refaire l'histoire, on n'a pas beaucoup de minutes. Mais voilà, et la France se met dans ce combat, mais c'est déplorable. Et nous le rappelons toujours à la France que c'était la plus mauvaise manière. Donc nous, pas parce que nous détestons la France, nous aimons la France, qui est une grande nation, qui est un pays des droits de l'homme. Mais à l'époque, il était quand même difficile d'aller tenir un discours contraire au discours des jeunes patriotes dans les agoras. Non, mais écoutez, on a invité Ahmed Bakayoko dans les parlements Agora. Ahmed Bakayoko est venu au parlement 16e dirigé par Magui Lotoka. Je vous le dis, il y a Sidiki Konaté à l'époque qui était invité par la Sorbonne. Je ne sais pas s'il est venu ou pas, mais l'acte d'invitation déjà démontre que nous voulions des débats contradictoires. Tout à fait. Et il y a eu plein d'autres cadres. Il y a eu Dakouri, Table le rebelle, qui a été invité au parlement la refondation de Kouté pour venir s'exprimer. Donc vous comprenez que nous étions disposés à des débats contradictoires. Très bien. Alors, Monsieur Niaouré, vous étiez au départ du côté de l'aile Sangaré au Front populaire ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Là, vous êtes avec le président Pascal Affi-N'Guessan. Oui, mais parce que j'ai dit que c'est simple. Un homme ne suit pas... Mais moi, je n'ai pas de parrain. Et je ne suis pas un homme, je suis ma conviction. Arrivé à un moment donné, j'ai constaté que les Sangaré étaient dans du faux. Et ils le savent. Donc j'ai décidé de basculer du côté de la vérité. Ils pensent que ce sont eux qui sont dans le vrai. Oui, non, ils le savent. Je vous le dis. Sangaré sait qu'il est dans du faux. Je n'invente rien. Sangaré sait qu'il est dans du faux. Kone Boubacar sait qu'il est dans du faux. Etienne Amwako sait qu'il est dans du faux. Ils savent. Mais c'est une manipulation politique. Mais c'est quoi le faux? Le faux, c'est quoi? Le faux, c'est quoi? Voici un monsieur qu'on appelle Pascal Affi-N'Guessan qu'il faut dégager après Laurent Gbagbo. C'est un combat. Voilà, bon, écoute, Affi, voilà, nous sommes les dignitaires de ce parti-là, c'est notre champ. Tu es trop jeune là, c'est parce que Laurent Gbagbo était là que nous te regardions. Allez, il n'est plus là, allez, dégage. Donc on crée toute une manipulation politique, on le discrédite, on le diabolise, et voilà, pour pouvoir le faire dégager. Mais l'État passé, Moïse l'a dit, et je vous le dis, je dis le Nouveau Réveil, si je ne m'abuse, qui est un quotidien ivoirien, mais l'État passé, Moïse l'a dit, c'est à la une de ce journal qui est sorti le mardi 15 décembre 2009, où l'État passé, Moïse a dit clairement, il a signifié qu'après Laurent Gbagbo, nous allons nous donner des coups de poing.
et que le FPI est un panier à crabes. Et c'est un document qui existe, que j'ai en ma possession, qui est là. Donc vous comprenez que, ici, je vous le dis, mais ici, voici un document tiré discrètement, hein, dans le camp Sangaré, par une secrétaire dont je ne mentionnerai pas le nom, un document confidentiel qui est un document qui a été élaboré pour délégitimer et diaboliser Pascal Affi N'Guessan. Ils le savent. Et ici encore, je vous donne, mais attendez, voici, je vous explique la crise, cher ami. Il faut aller à un congrès. Il y a une crise, il y a des mésententes. Pour régler la crise, il y a un comité qui est dirigé par Dakouri, on décide d'aller à un congrès. Dano Didier est nommé président du comité de ce congrès. Vous comprenez? Donc, tout le monde est d'accord. On fait l'appel de Mama pour demander à Gbagbo, Soro Kilifoya pour demander à Gbagbo d'être candidat. Mais Dano Didier sait que dans les règlements, on peut faire l'appel à Gbagbo, mais il faut que Gbagbo accepte d'être candidat. Ça, c'est un fait. Est-ce que Gbagbo a accepté d'être candidat? Deuxièmement, on vous fait croire que Laurent Gbagbo est candidat. Affi N'Guessan, il n'y a pas de problème. On vient, on lui dit, bon, Laurent Gbagbo est candidat, il faut te retirer. Il a répondu, mais je suis le président du parti. Si Laurent Gbagbo est candidat, mais Laurent Gbagbo peut m'envoyer un émissaire pour me dire, je suis candidat. Moi, je ne peux pas m'opposer à Laurent Gbagbo. Et je vais à un comité central, écoutez-moi très bien, pour pouvoir plébisciter, pourquoi on plébiscite Laurent Gbagbo. Et après, je vais vous épargner beaucoup de processus. Oui, on ne va pas refaire l'histoire aussi. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de on minutes. revient avec un document, parce que Affi dit que Laurent Gbagbo n'a jamais été candidat, il signifie au comité de contrôle. Le comité de contrôle s'entête, mais il saisit la justice. Et la justice les dégoûte parce qu'ils n'ont jamais démontré que Laurent Gbagbo est candidat. Donc, au vu de ça, là, ils savent qu'ils sont dans du faux. Alors, dans le fond, c'est quoi le problème au FPI? Vous dites que là que c'est beaucoup plus des querelles de personnes ou ce sont des problèmes idéologiques? Non, il n'y a même pas de problème idéologique, ce sont des problèmes de personnes. Affi dégage. Est-ce qu'il est possible que le Front populaire ivoirien refasse son unité? Si oui, à quelles conditions? Non, mais le Front populaire ivoirien peut... En fait, il y a une volonté d'aller en unité. Mais les gens sont allés tellement loin que ça gêne, ça fait honte. Mais pour faire l'unité, c'est facile. Il faut faire table rase, aller au départ initial. C'est comme ça. Il faut aller au départ initial. Au départ initial, qui est le président du Front populaire ivoirien? C'est Affi. Parce que les hommes ne vivent pas dans la jungle. Parce que souvent, d'autres, quand on leur parle, ils disent non, nous avons la majorité et nous avons la légitimité. Affi à la légalité. Mais le problème mais la légitimité dont ils parlent se quantifie comment? Sont-ils allés à des élections pour pouvoir démontrer qu'ils ont la légitimité? Mais dans tous les cas, ce qui se voit... Mais je vais encore aller plus... Non, écoutez, je vais aller plus loin. Dans le cas de Gbagbo, Soro Guillaume avait les 60% du territoire ivoirien. Et Laurent Gbagbo est 40%. Mais quand ils sont allés aux discussions, ont-ils demandé à Laurent Gbagbo, parce que Soro ont demandé à Laurent Gbagbo de dégager, mais il est le président, les accords ont reconnu la constitution, Laurent Gbagbo a demandé, mais on lui a demandé de faire des concessions. Donc ce que je vais vous dire pour l'unité, il faut reconnaître la légalité d'Affi N'Guessan, parce que nous ne sommes pas dans une jungle. L'unité doit se faire dans un cadre juridique. Aujourd'hui, je demande si l'unité du Front populaire ivoirien est possible. Vous me dites oui, c'est encore possible. Est-ce qu'aujourd'hui, Madame Simone Gbagbo libérée peut prendre l'initiative de cette unité-là? On l'a vu à sa sortie de prison, elle a pris fait et cause pour Aboudraman Sangaré. Non, j'ose croire que c'est un discours politique. Je ne veux pas rentrer dans des considérations pour pouvoir dénoncer tout de suite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'elle est capable d'unifier, de réunifier le Front populaire ivoirien? Bien sûr, et c'est de son devoir. C'est de son devoir. Parce que, je vous le dis, souvent les gens s'attaquent sur son discours. Moi, j'ose croire que le discours est politique. Par moment, quand on sort, d'abord, elle est partie en prison, elle est déconnectée des réalités, elle est déconnectée vraiment des réalités, elle vient d'arriver. Elle a tenu un discours d'accord. Mais, si c'est chez nous en Afrique, même quand l'aîné a tort, on encense l'aîné publiquement. Et maintenant, dans l'antichambre, comme on le dit, dans le back-office, on dit des choses à l'aîné et on cherche à arranger la situation. Donc, en fait, j'ose croire que c'est dans cette dynamique qu'elle est. Sinon, Simone Gbagbo a le devoir et le droit de s'inscrire résolument dans le processus, d'engager résolument le processus d'unité. Si elle ne s'engage pas dans cette voie, elle fera fausse route. Ça, il faut qu'elle le sache. Elle fera fausse route. Très bien. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a comme
quoi qu'on dise, l'impression que les deux fronts populaires ivoiriens vont pratiquement dans le mur, quoi, parce qu'il n'y a pas de perspective réelle, au point où le président Pascal Affi-N'Guessan est bien obligé de s'enticher comment je vais dire, dans une relation politique avec le PDCI. Qu'est-ce qui fait que, voilà, l'horizon a du mal à être dégagé aujourd'hui pour les deux fronts populaires ivoiriens? Il n'y a pas deux fronts populaires ivoiriens, cher ami. Si nous voulons nous baser, nous ne sommes pas des animaux, nous ne vivons pas dans une jungle. Non, laissez-moi vous expliquer. C'est toujours le même discours. Non, il n'y a pas deux fronts populaires ivoiriens. Il faut que ça soit clair. Les autres également disent qu'il n'y a pas deux fronts populaires ivoiriens. Ils savent qu'ils ne sont pas fronts populaires ivoiriens. Cher ami, s'il vous plaît, soyons justes. Nous ne sommes pas dans une jungle. C'est dans une jungle que les animaux font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de loi. Nous sommes dans une société où les lois existent. Même toute conciliation se fait autour des lois. Qui a la légalité au Front populaire ivoirien? C'est le président Pascal Affi-N'Guessan. Dès l'instant où la légalité se trouve avec Pascal Affi-N'Guessan, les autres sont traités comme des dissidents. Le Front populaire ivoirien, c'est Pascal Affi-N'Guessan. Ça, il faut que ce soit clair. Vous êtes allé à l'école, vous connaissez le droit. Même si vous n'avez pas été juriste. Donc, il ne faut pas qu'on fasse un jeu de mots. Non, il y a deux fronts. Il y a un seul Front populaire ivoirien incarné par Pascal Affi-N'Guessan. Aboudraman Sangaré gère une dissidence du Front populaire ivoirien. Alors, dans tous les cas, il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble. Et même si on était ensemble, et même si nous étions ensemble, on allait se rapprocher du PDCI. Parce qu'en politique, le PDCI fait une rupture totale avec le RDL, le RHDP. Mais on ne va pas regarder le PDCI. En politique, souvent, les gens... Voilà, on ne va pas regarder. Donc, c'est une bonne idée. Oui, mais c'est une très bonne idée. Et je vous laisse féliciter le président Pascal Affi-N'Guessan. C'est une idée, j'allais dire, ingénieuse. Mais certains ont pensé que c'était juste pour échapper au piège Sangaré. Non, pas du tout. Le président Affi, je vous le dis, une fois, il m'a surpris lorsqu'un journaliste lui a posé cette question. Mais, monsieur le président, vous regardez Sangaré courir avec le Front populaire ivoirien partout. Mais donnez-vous les moyens de stopper ça, même si c'est de façon brutale. Le président Affi a répondu et sa réponse m'a beaucoup épaté. Il a dit oui, parce que ça arrange Ouattara. Et Ouattara permet cela parce que ça l'arrange. Mais si je vais réagir de façon brutale, parce que c'est moi, le Front populaire ivoirien, je ne donnerai pas une chance à l'unité. Or, de mon devoir en tant que président, c'est me donner tous les moyens, quelles que soient les humiliations, d'arriver à mettre cette famille ensemble, qui est le Front populaire ivoirien. Merci beaucoup.